Bonsoir bien-aimés, shalom, peuple de Dieu, shalom, amis de LL6IMTV.com. Vous avez ce soir votre humble serviteur Guy Bomba. Et puis bien-aimés, nous avons un message. Le message ce soir a pour thème l'organigramme d'une église. L'organigramme, c'est le sujet alors du jour que nous allons aborder et nous allons le présenter tel que l'Esprit nous recommande de le faire ce soir. Bien-aimés, sans plus tarder, je vais prier. Béni soit l'Éternel, notre Dieu qui règne dans l'univers, lui qui nous a encore une fois permis à ce que nous puissions nous réunir en ce lieu pour communiquer le message d'édification, d'enseignement auprès de ses enfants. Dieu, que je ne sois pas moi à travers cet enseignement, laisse que tu puisses combler ma vie de toutes tes grâces, de toute ta paix, de toute ta joie, et que l'Esprit de Dieu puisse encore une fois nous diriger à travers cette lecture. Dieu, permet que ma bouche puisse proclamer ta grandeur et l'intérêt pour lequel ce message est mis à la disposition de ton peuple. J'ai la ferme assurance que le Dieu que nous invoquons, que nous implorons, il n'est pas moindre, car il est le Dieu tout-puissant. Toi, Jésus-Christ, venu sur cette terre, ton sang a coulé à cause de moi, à cause de mon frère, à cause de ma soeur, à cause de mon parent, à cause de quelqu'un, d'un ami. Tu l'as fait parce que tu nous as aimés. Voilà pourquoi je te demande, pour encore une fois montrer que ton intérêt de venir mourir pour nous n'a pas été un intérêt pratiqué en vain. Mais avant que tu ne meures, tu nous as enseigné. Voilà pourquoi ce soir tu nous enseignes encore. Tu nous rappelles ce dont tu nous avais déjà dit. Et que ce soir, nous avons nous partagé cette parole vivante qui nous montre le chemin de la lumière, qui nous permettra d'avancer et de réussir. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, le message que nous avons ce soir, évidemment pour certains, ça pourrait être une surprise. Non, nous avons présenté ce message comme il est sur notre page que nous avons créée, qui s'intitule la page de groupe que nous appelons les chrétiens de la lumière. Donc, les chrétiens de la lumière ont besoin de la lumière, doivent rester dans la lumière, doivent avancer dans la lumière et doivent prier dans la lumière. Et cette lumière, la lumière, elle est ordonnée. C'est-à-dire la lumière a une direction. Si là où nous sommes, il y a la lumière, si nous nous déplaçons de là où nous sommes, là où il y a la lumière, et nous allons là où il n'y a pas la lumière, nous sommes dans l'obscurité. Or, pour éviter que nous puissions nous déplacer de là où nous étions ayant de la lumière et que nous nous rendions à un autre endroit sans notre lumière, ce n'est pas bien. Donc il faut partir de là où nous sommes partis avec notre lumière et nous retrouver à un autre endroit avec la lumière. Et c'est très important, très très important pour avoir la lumière avec soi. Et la lumière avec soi, Jésus-Christ l'avait préétabli. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ venu sur cette terre, il a d'abord appris lui-même. Jésus-Christ a appris, et la Bible ne nous dit nulle part que Jésus-Christ avait un père spirituel. Que Jésus-Christ a appris de la théologie. Que Jésus-Christ est allé à une école biblique où il a été enseigné. C'est écrit nulle part dans la Bible. La Bible ne mentionne absolument rien de tout cela. Aucune école de théologie, aucune école biblique, aucun père spirituel. Or, si Jésus nous a enseigné, nous montrant déjà ce qui lui il a entrepris. S'il avait un père spirituel, on serait là en train de parler de lui. La seule chose que nous savons tous, c'est le baptême qu'il a reçu de qui? De Jean-Baptiste. Et personne ne dira que celui qui baptise doit forcément être ton père spirituel, non. Je peux être baptisé par
pasteur qui arrive dans notre église au moment où notre pasteur local m'a appris comment est-ce qu'il faut vivre comme étant un chrétien, celui-là pourra me baptiser parce qu'il arrive au moment où le baptême a été programmé. Mais celui qui me baptise n'est pas forcément mon Père spirituel. Et Jésus-Christ n'a mentionné nulle part que, ayant été baptisé par Jésus-Christ, par Jean, que Jean serait lui son Père spirituel. Donc Jean n'a jamais été le Père spirituel de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus avait une dimension supérieure à celle de Jean, spirituellement parlant. Et si l'écriture biblique ne nous cache rien, et si c'est la vérité, que le Père lui-même a parlé lui-même, disant à tous ceux qui étaient là, que celui-ci est mon fils, écoutez-le. C'est l'Esprit qui a parlé. Ils n'ont pas vu celui qui a parlé, mais ils ont entendu une voix venant du ciel. Bien-aimés, le message ce soir est très important. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, pour qu'il confirme auprès de ses disciples la mission de chacun, il fallait d'abord qu'il apprenne selon l'Esprit, apprendre spirituellement, à jeûner, à aller sur la montagne, où il était resté dans le désert en Émo. Il a passé plus de temps où il a été tenté jusqu'à ce qu'il revienne et commencer avec son ministère. C'est très important. Mais pour qu'il commence, c'est comme quelqu'un qui a... On va emprunter un peu le langage politique. Ce soir, c'est ce qui est de ce message. Lorsque quelqu'un, dans des pays démocratiques, où la politique, elle est proprement établie, c'est-à-dire on respecte les règles de qui gagne et qui peut perdre. Là-bas, il y a des leaders politiques. Dans ces pays-là, dans ces nations-là, il y a des leaders politiques. Et si ces leaders sont ceux qui représentent, sous-entendu représenter leur parti politique, ceux-là doivent battre campagne au cas où il y a une élection qui tente à arriver. Et ils ont leurs membres, ils ont un bureau dans lequel il y a des responsables qui, évidemment, ont des missions assignées dans la politique que mènera ce leader-là. C'est-à-dire, dans l'unanimité, le parti a des ambitions, des projets pour le peuple. Donc, celui qui a ce pouvoir comme leader de son parti politique doit avoir une politique bien établie. Il doit avoir en quelque sorte ce que nous appelons dans l'ombre un gouvernement, c'est-à-dire que celui qui n'est pas encore légalement reconnu, qui existe, que ça c'est un gouvernement reconnu par la nation. Non, en tant qu'opposition, il y a une loi qui reconnaît cela. Et cela doit se faire avec la constitution du parti. Il y a une constitution qui existe pour, évidemment, ce parti politique. Il y a des règles et des lois. Et toutes ces lois-là sont appliquées à tous ceux qui sont membres de ce parti politique. C'est-à-dire qu'on ne voudra pas ce qu'il y ait de la pagaille. Que les membres, puisque tous sont membres, y compris le leader lui-même, c'est-à-dire qu'on ne lui manque pas de respect. Que le leader ne manque pas de respect à un membre subalterne. Et que le membre subalterne ne puisse pas aussi manquer de respect au leader. Et vice-versa. C'est très important.
Donc, la mission qu'a le leader, c'est d'amener le parti à l'élection et créer l'atmosphère qui permettra à ce que le parti puisse gagner, évidemment, les élections. Et occuper le poste qui est réservé à celui-là qui gagnera. Or, au stade où nous en sommes, excusez-moi, l'Église doit fonctionner pratiquement comme ça. Et Jésus-Christ, de ce temps-là, il s'est dit que nous ne pouvons pas fonctionner seuls. En un mot, c'est ce que Moïse avait reçu de son beau-père Jéthro. Moïse était en train de conduire la politique de lui seul. Moïse était en train de conduire une politique de lui seul. Il s'est dit qu'il ne ferait tout que lui seul. Je parle du Moïse de la Bible, je ne parle pas de notre Moïse ici. Qu'il pouvait tout entreprendre seul. C'est-à-dire qu'il était à la fois aux finances, il était à l'économie, il était à l'agriculture, il était à l'habitat, il était à la défense, il était au trésor, il n'y avait que lui. Jéthro trouva que ce que Moïse était en train de faire, c'était trop. Moïse, Jéthro le trouve et dit, mais mon beau-fils, tout ce que tu es en train de faire là, c'est trop. Seul. Tu ne peux pas entreprendre le travail de Dieu en étant seul, de nos temps, c'est-à-dire du temps de Moïse. Voyons un peu, Moïse venait de sortir du pays d'Égypte avec le peuple d'Israël. Il voulait tout faire seul. Et voilà pourquoi on comprend vite que lorsque tu veux faire tout seul, c'est plus facile d'ouvrir la porte à une réaction. Cette réaction venait de qui? Maintenant du peuple qu'il était censé gérer. J'appelle gérer. Je ne dis pas diriger. Le peuple qu'il était censé gérer, évidemment, commençait à lui demander tout ce dont il avait, il devrait mettre à leur disposition. Parce que c'est lui qui communiquait avec Dieu, c'est lui qui garantissait la sortie de ce peuple de l'Égypte et le conduire jusqu'à la terre promise. Donc, s'il manquait quelque chose à boire, à manger, tous allaient vers Moïse. Il n'y avait même pas une transition à dire que non, il faut passer par telle personne qu'elle puisse vous conduire chez Moïse. Non, Moïse était là. Vous passez direct, sans protocole, chez Moïse. Et Dieu ne vient pas parler à Moïse lui-même, mais c'est son beau-père, Jéthro, qui arrive et va lui faire savoir que cette façon de travailler n'est pas bonne. Il faut t'ouvrir aux autres, c'est-à-dire responsabilise ceux qui peuvent t'aider en pratiquant cette tâche. Donne des fonctions à ceux qui sont là. Ils ont besoin de travailler. Donne-leur et toi tu resteras là au cas où ils auront à traiter des problèmes pour lesquels ils trouveront qu'il y a des difficultés d'y avancer. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils viendront vers toi puisque toi tu as sagi. Tu as de la connaissance, tu as un savoir qui dépasse tout savoir. Tu auras à les aider à mieux accommoder la manière à traiter du sujet. Et cela va te rendre plus simple dans ce que tu fais. Tu auras moins de fatigue, tu auras moins à réfléchir longtemps et tu vas vivre longtemps et tu auras un âge très avancé. Pourquoi? Parce que si tu t'accapares à tout faire toi seul, tu vas vite te fatiguer, tu vas vite vieillir. Et celui qui vieillit vite, évidemment, n'a plus les forces. Que feras-tu d'autre? Ça, je pense que c'était le langage de qui? De Jéthro. Auprès de qui? Auprès de Moïse. Même chose, si on se souvient de lorsque Jésus-Christ allait sur la montagne avec le peuple d'Israël qui le suivait pour partager, le peuple hébreu, pour partager la prière, recevoir des grâces et la bénédiction, guérir les malades et leur donner le meilleur qu'ils espéraient.
de lui. Parce qu'ils l'ont trouvé comme étant le leader idéal à la politique qui permet de bien communiquer avec Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce jour-là, il n'y avait pas à manger. Il n'y avait plus rien. Et ils n'avaient de quoi manger. Or, manger aussi te motive à prier. Or, sans manger, cela ne pouvait pas continuer à prier. Ils se sont mis à demander de la nourriture. Ils se sont mis à demander de la nourriture à qui? Évidemment, au bureau que Jésus-Christ avait établi. Le bureau, c'était quoi? C'est que ses disciples. Je ne voulais pas aller directement sur ces disciples-là, mais je devrais commencer par d'abord l'appel. Jésus-Christ ayant terminé avec le jeûne, la tentation de Satan, Jésus commence son ministère en appelant un à un. C'est-à-dire, il appelait ses disciples. Il s'est dit que moi, sur cette terre, si je m'arrête à une seule personne, je ne peux pas bâtir la meilleure église digne de ce nom. Il faut combien de personnes? Il fallait 12 personnes. C'est-à-dire 12 hommes. Et il ne s'était même pas arrangé à prendre les femmes. Il a pris 12 hommes. Il s'est dit, avec 12 hommes, je ferai la prière, je ferai le travail qu'il faut. Des cas pour lesquels ils n'y arriveront pas, moi je serai là pour le faire. Et Jésus-Christ nous a démontré, sans cacher quoi que ce soit, qu'il était capable de résoudre tous les problèmes. Aucun, la Bible ne dit nulle part que quelqu'un soit venu chez lui ou vers lui, demander à ce qu'il retrouve sa santé et que Jésus le fasse repartir n'ayant pas été guéri. C'était impossible. Jésus a appelé les 12. Il les a formés. Mais comme étant le principal de cette œuvre, de ce ministère, de son ministère, évidemment, un principal prépare toujours un poulain. Et le poulain de Jésus, parmi ses disciples, il n'a même pas pris son petit frère. On nous dira que son petit frère était parmi les apôtres, c'est-à-dire tous ceux qui l'accompagnaient, tous ceux qui travaillaient avec lui. Or, s'il était de nos temps, on pouvait se permettre, on dit, écoute, toi tu es mon fils, moi je te prépare pour que tu prennes le pouvoir. Toi tu es ma fille, je te prépare pour que tu prennes le pouvoir. Et Jésus n'avait pas cette vision-là. Jésus avait la vision d'un rassembleur. Il prenait au nord, il prenait au sud, il prenait à l'est, il prenait à l'ouest et il prenait au centre. Et ceux dont il prenait n'étaient pas forcément ses parents. Chacun avait un don parmi ses apôtres. Et Jésus les prit, les réunit et commença à les enseigner. À leur montrer comment est-ce qu'ils devraient faire le travail. Mais un bon leader ne peut pas laisser ses enfants sans qu'il n'ait quelqu'un qu'il est en train de former. Et Jésus, bien qu'il les formait tous, il avait déjà un regard sur l'un de ses disciples qui serait capable de mener ses affaires à bon port, c'est-à-dire capable de conduire le reste du groupe et de mieux le gérer. Ce n'était pas un problème à se précipiter. Il y a un savoir, il y a une connaissance. On n'est pas leader par hasard. Jésus avait ce savoir.
Et il avait déjà trouvé quelqu'un qui savait faire un travail, celui de pouvoir pêcher le poisson. Si celui qui sait pêcher le poisson, il ne trouva que par celui qui sait pêcher le poisson, celui-là sera capable de pêcher aussi les hommes. Parce que si tu sais comment pêcher le poisson, c'est que tu sais comment négocier avec la canne à pêche, le cran, la maison, le flotteur et l'endroit là où tu vas poser, évidemment, tu vas jeter, c'est ta maison. Et si possible, le ver de terre que tu places, ou encore la viande ou le poisson que tu mets juste pour avoir un autre poisson. Et Pierre, évidemment, c'était celui-là qui avait ce savoir, qui avait cette connaissance, qui était sage déjà à pêcher le poisson, qui serait sage. Et il suffisait simplement de transférer le savoir de pêcheur de poissons au savoir de pêcheur d'hommes. Et le Christ ne cacha pas. Il dit, je vais bien faire de toi le pêcheur d'hommes. Mais pour que tu deviennes pêcheur d'hommes, il faut que tu saches aussi comment bâtir une église. Il dit, non seulement que tu es pêcheur de poissons, je te ferai pêcheur d'hommes, parce que par toi, tu seras ce que j'appelle une église. Et pour qu'il devienne cela, il fallait un travail. Et dans ce travail, il y a des hauts et des bas. Tu ne peux pas être appelé de Dieu sans que tu n'aies connu des victoires et des défaites. Les victoires, c'est pour t'avancer, pour montrer que réellement tu as compris. Que tu es foi en celui qui t'a instruit. Les défaites, c'est pour te faire réfléchir. Soit il y a un peu d'orgueil. Et Dieu dit, laisse que la chose se passe ainsi. Il peut retarder. Ou soit il y a un danger. Quelque part, Dieu fait retarder la chose. Pour qu'elle se fasse de la bonne manière. Le thème de ce soir, l'organigramme d'une église. Donc en un mot, Jésus-Christ avait ce qu'on appelle l'organigramme. Chaque apôtre était là pour apprendre. Il apprenait selon le don reçu. Jésus trouva un don à travers ce dont il a appelé. Et chacun d'eux, nous reviendrons les prochaines fois pour essayer de voir que faisait chacun d'eux de ce dont il a appelé. Chacun avait un don. Même si on peut aller un peu plus loin, repartir un peu dans l'ancienne alliance, on trouvera que David, le roi David, avait un don. Avait un savoir, une connaissance de savoir comment préserver le troupeau. Comment le paître. Et Pierre, la mission qu'il avait, c'est celui de paître le troupeau, mais pas pour le détruire ou le nuire. C'était paître le troupeau. Voilà pourquoi nous avons dit que le vrai leader et le bon leader a mission primaire pour Jésus-Christ à paître son troupeau. Si toi, tu t'appelles leader, tu ne sais pas paître le troupeau qui a été mis à ta disposition, tu connaîtras un échec. Tu connaîtras un échec et peut-être même des échecs. Paître le troupeau. C'est en un mot, créer des conditions qui sont bonnes. Qui sont non seulement bonnes, qui sont belles. Pour le peuple que tu diriges. En un mot, le rendre à l'aise. Qu'il ne soit pas un peuple stressé. Qui se dira que non,
qui commence à chercher alors que la chose serait préparée d'avant. D'avance, la chose serait prête. Que de se dire après, non, on devrait faire ceci, on devrait faire cela. Mais tu as échoué. Si tu ne l'as pas fait, c'est que tu as échoué. Quelqu'un dira, est-ce que Jésus-Christ était toutefois dans un bâtiment en train de prêcher? Un temple? Je dis non, il pouvait se produire en plein air. Et ce que je disais de ce poisson-là et du pain, Jésus leur dit d'abord, évidemment ceux-là qui attendaient, je reviens un peu sur cette histoire, ceux qui étaient avec Jésus, qui allaient le suivre de partout, les disciples étant là, venaient auprès de ses disciples, ceux-là venaient auprès de ses disciples, leur dire que non, nous avons faim, donnez-nous à manger. Nous avons faim, donnez-nous à manger. Et Jésus-Christ, ne sachant rien encore de ce temps-là, les disciples n'avaient rien. Et ils n'avaient pas une autre réponse à donner que de dire, allons voir le maître. Vous voyez, ils sont allés d'abord auprès de Jésus, et plutôt des disciples. Et les disciples, n'ayant rien sur eux, ils se sont dirigés chez qui? Chez leur maître, qui était là, et leur dire que maître, ceux-là n'ont rien. Ils n'ont pas dit, nous on va les renvoyer dans leur village. Il dit, mais toi, ordonne-leur à ce qu'ils aillent ou chez eux dans les villages chercher de quoi manger. Et continuer, revenir et continuer après. Comme Jésus ne met pas les breaks, il voulait que cela se fasse tel qu'il y avait à se faire. Il dit, non, donnez-leur à manger vous-même. Donc, ni le ministre de l'Agriculture ne pouvait rien donner, ni le ministre de l'Économie, ni le ministre des Finances, ni le ministre du Budget, ni le ministre des Affaires étrangères, ni le ministre de l'Intérieur, ni le ministre de l'Éducation. Personne ne pouvait donner. Donnez-leur vous-même à manger. Il a fallu que Jésus-Christ leur demande, qu'avez-vous? Et nous n'avons que ceci et cela. Vous avez quoi? Nous avons tant de poissons et tant de pain. Dit apportez-les. Béni soit l'Éternel, Dieu qui règne dans l'univers, qui fait sortir le poisson de la terre. De l'eau, non? Béni soit l'Éternel notre Dieu, qui règne dans les cieux et qui fait sortir du pain de la terre le poisson et le pain multipliés. Il y a quelque chose de profond dans ce langage-là. Excusez-moi. Il y a quelque chose de très profond dans ce langage, de cette multiplication. Dieu fait sortir du pain de la terre. Et même le poisson aussi de la terre. C'est-à-dire des eaux. Nous avons donc mission à indiquer chaque chose qui vient de quelque part et qu'elle soit dite en ce sens-là. Je vais revenir sur cela dans les autres enseignements. Alors, de quoi est-ce que nous parlons en continuité sur ce dont nous avons déjà commencé? Nous parlons en émo de l'Église. L'Église est une institution. L'Église est une institution. Et cette institution a besoin d'être organisée. Elle ne peut pas
se faire par un simple calcul mental d'une personne. Non. S'il y a raison de documenter des choses telles que nous sommes en Europe, il y a raison de le faire, il faut le faire. Nous ne sommes pas comme en Afrique, si nous étions en Afrique. C'est-à-dire qu'en Afrique, nous avons une autre façon à nous de faire. Mais en Europe, là où vous avez les institutions comme de police ou d'immigration qui pouvaient se permettre à contrôler la manière dont vous fonctionnez, ou encore au cas où il arriverait quelque chose de grave de là où vous vous trouvez, si vous n'avez pas une politique d'évacuation ou de protection, vous allez seulement tomber dans une erreur pour laquelle vous serez incriminé. Et la personne qu'on verra, c'est le leader de l'Église. Parce qu'il n'y a pas une autre personne qui existe dans le fonctionnement de l'Église. Ça risque d'apparaître comme étant une négligence. Or, dans l'orgueil, on peut apparaître comme négligent. Et c'est très important. Jésus-Christ n'est pas apparu négligent. Il a trouvé que seul, il ne pourra pas aller de partout. Il fallait donc des disciples avec lui, qu'il puisse se préparer. Avec les 12 disciples, il était possible d'envoyer tel disciple de ce côté-là, et qui pouvaient, tous ces 12 disciples étaient capables d'accomplir les missions assignées par le Maître, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il s'est dit qu'il n'y avait pas raison d'avoir plus de cela, mais avec 12 disciples, le travail serait bien fait. Il ne s'est pas limité à 10. Il ne s'est pas limité à 8 ni 6. Il s'est dit 12 disciples. C'était important. Parce qu'avec 12 disciples, tout serait accompli dans les normes. Nous allons parler de l'église locale, l'église véritable. De Matthieu, le chapitre 16, verset 18, qui nous dit ceci. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Évidemment, c'était Pierre qui était le pêcheur de poissons, à qui le maître va dire que toi tu es Pierre et que sur ce roc, c'est-à-dire sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire sur toi, je vais bâtir mon église.